Et pour la poursuite du débat, je vais essayer de mettre la parole à M. le député de Saint-Jean, parce que nous sommes toujours sur le principe du projet de loi numéro 79, loi modifiant la loi sur les mines. À vous la parole, M. le député. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, il faut savoir un peu pourquoi ce projet de loi est débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je dis aujourd'hui, mais c'est pas juste aujourd'hui. Ça fait un petit bout déjà que nos collègues travaillent sur ce projet de loi-là, notamment en entendant les groupes. C'est parce qu'en mars 2009, il y a eu un rapport accablant du vérificateur général du Québec. C'est important de se le rappeler parce qu'un vérificateur général, c'est aussi quelqu'un d'important au Québec. Il étudie ce qui se passe au gouvernement, mais aussi il met le doigt sur des problèmes que le gouvernement doit corriger et poser des gestes concrets pour corriger les problèmes qui sont soulevés par le vérificateur général. Le vérificateur, quelques constats, disait que des compagnies n'avaient payé aucune redevance entre 2002 et 2008, que le fonds supposé contenir l'argent pour restaurer les sites miniers ne contenait pas les montants nécessaires, que des rapports d'inspection du ministère des Ressources naturelles et de la Faune étaient introuvables et que des avis défavorables du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs n'étaient pas pris en compte par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Donc, ce rapport du vérificateur général-là est vraiment un constat d'échec pour le gouvernement. Le gouvernement, pour répondre au vérificateur, a déposé le projet de loi 79, que j'ai eu l'occasion de parcourir depuis quelques jours pour savoir de quoi je parlais. Et c'est important de savoir avant la loi actuelle. Avant la loi sur les mines, qui est visée par le projet de loi 79, qui va modifier la loi sur les mines, donc de savoir ce qui s'est passé au Québec dans ce domaine. Vous allez me dire, Monsieur le Président, que je remonte loin. Oui, et c'est sûr qu'à cette époque-là, je n'étais pas né. Et même vous n'étiez pas député à ce moment-là, Monsieur le Président. Quand on dit qu'avant 1763, avant 1763, hein? Sous le régime français, c'était le roi qui était propriétaire des mines et que c'était au roi que ça appartenait les concessions. Après 63, sous le régime anglais, le roi s'est gardé les mines d'or et les mines d'argent. Par la suite, les choses ont évolué. En 1864, on a découvert en Beauce davantage d'or et on a adopté à l'Assemblée nationale, qui à l'époque ne portait pas ce nom-là, l'acte sur les mines d'or. Et là, c'est là qu'en ce moment-là, dans les lois, pour la première fois au Bas-Canada, qu'on a mentionné la notion de claim. Et par la suite, avec l'acte d'Amérique du Nord britannique, en 1867, mais on a concédé que les champs de compétences en matière des mines relevaient des provinces. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle ici à l'Assemblée nationale du Québec, puis c'est important, puis ça nous appartient, donc c'est à nous, on ne peut pas remettre ça toujours aux autres. Il faut qu'on prenne nos responsabilités comme gouvernement. Et l'Acte général des mines du Québec a été adopté le 24 juillet 1880. Ça me fait un peu drôle parce que la semaine dernière, j'intervenais ici en cette chambre pour rappeler le 110e anniversaire du décès de Félix-Gabriel Marchand, qui a été premier ministre du Québec, président de l'Assemblée nationale. Et c'était à cette époque-là que M. Félix-Gabriel Marchand était député de Saint-Jean. Donc, la semaine dernière, samedi dernier, c'était son 110e anniversaire de décès. Et aujourd'hui, une semaine plus tard, j'interviens sur un dossier que sûrement que M. Marchand a eu à intervenir à l'époque. Et sachant tout le bagage de Félix-Gabriel Marchand qu'il était avant son temps, a sûrement influencé fortement le débat. Malheureusement, il était, tout comme moi, à l'opposition à ce moment-là. Donc, tout comme moi, sûrement que sa voix a été entendue, mais est-ce qu'elle a été respectée, c'est une autre chose. Mais quand même, passons ce détail. Ce qui est important de se dire, puis là, vous allez me dire, Monsieur le Président, pourquoi le député de Saint-Jean considère important d'intervenir sur le projet de loi sur les mines. Je ne pense pas vous apprendre que je n'ai pas beaucoup de mines dans ma circonscription. Cependant, les mines touchent tout le Québec.
Ça a des impacts partout au Québec. Puis, souvent, on nous dit, bon, c'est pas les gens de la région de Montréal qui vont décider comment on va gérer en région, puis comment on va s'occuper de nos ressources, sauf que, dans un dossier comme les mines, je pense que tous les Québécois doivent être interpellés et tous les Québécois doivent donner leur opinion et prendre position dans ce dossier-là. C'est pour ça qu'on a eu plus de 60 intervenants qui sont venus parler, se faire entendre, déposer des mémoires, puis on le sait comment ça fonctionne. On est responsable d'une organisation, on a un travail à faire quotidien dans notre organisation, soit en fonction de nos membres ou de faire valoir nos opinions. Puis là, on voit le projet de loi qui arrive, il faut préparer un mémoire à la hâte, bing bang, on s'en vient à Québec, on présente notre mémoire. Donc, pour le respect pour ces gens-là, qui ont pris du temps, qui ont écrit le mémoire, qui se sont préparés, bien, je pense que c'est important de leur rendre hommage aujourd'hui, puis de les remercier pour les efforts qu'ils ont faits. Puis c'est important de prendre acte de ça, puis par la suite de bonifier le projet de loi. Donc, comme je vous ai dit, c'est important parce que, oui, ça a un impact financier sur les finances. Monsieur le député de Saint-Jean, je m'excuse, mais compte tenu de l'heure et que on va devoir ajourner, mais juste une minute à suspendre, pardon. Mais vous êtes au courant qu'a fait permettre cet après-midi le débat, compte tenu que c'est la motion du mercredi, inscrite par les députés. Le présent débat sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 79, loi modifiant la loi, est ajourné, mais ça ne nous enlève pas le droit de poursuivre dès que le leader du gouvernement rappellera ce projet de loi.